Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que le lien pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc au niveau des balades géobiologiques, on aura la prochaine balade le 16 novembre, samedi 16 novembre, à Falampin, aux étangs de Falampin, à 14 heures. Donc c'est ouvert aux adultes et aux enfants. C'est 2 heures de balade pour se reconnecter à son corps, prendre un bon bol d'air de 2 heures et apprendre à découvrir la géobiologie et les pouvoirs de notre corps. Donc voilà, donc vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet, par mail ou par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver dès à présent vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit par mail, par téléphone ou directement sur le site internet. Vous pouvez régler votre stage en plusieurs fois, donc ça ce sera plutôt par mail ou par téléphone qu'il faudra voir ça. Également du coup au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat ce sera fin janvier, début février, et pour le stage professionnel ce sera avril 2025. Donc c'est des stages de 3 jours qui se déroulent sur un week-end et demi, comme ça vous n'êtes pas obligé de prendre des RTT. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour ce mois, au niveau de l'énergie entre vous et la personne de votre cœur, on voit qu'on est en train de clôturer un cycle difficile. C'est pas forcément la joie, c'est pas forcément évident, surtout au niveau de la communication, au niveau du mental. On sent qu'on est en train de clôturer quelque chose, qu'on doit arrêter une façon de voir les choses ou une façon de penser, qu'on a besoin de restabiliser un petit peu son mental, on a besoin de se recentrer. On est en train aussi énormément de lâcher prise, hein. Il y a un gros lâcher prise, une grosse guérison dans la relation au niveau de la communication ou au niveau de certaines pensées qu'on a pu avoir. On est en train de s'élever, on est en train de grandir, c'est en train de bouger. Ok. Alors, on voit que tous les deux vous avez besoin de parler, hein, on voit, il y a beaucoup de messages. Alors, vous les balances que vous souhaitez dire à la personne de votre cœur, il y a 4 messages. La première, c'est peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Ensuite, c'est oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ensuite, c'est je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Et je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation assis. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ok. Et la personne de votre cœur, ce qu'elle souhaite vous dire. Alors, la première, c'est pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Et pour continuer, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Ok, sacré programme. Alors, on va aller voir comment vous êtes l'un par rapport à l'autre sur les différentes sphères de votre vie et on va commencer par ce que vous montrez concrètement l'un à l'autre. Alors, vous, les amis, par rapport à la personne de votre cœur, vous êtes dans une optique de allez, on construit une famille. On commence en tout cas à mettre les bases pour construire une famille ou pour construire quelque chose vis-à-vis de la famille. On peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge ou capricorne. La personne de votre cœur, elle a peur. Elle a peur, elle a du stress, elle a des angoisses vis-à-vis d'un héritage. Ça peut être un héritage financier, matériel, comme ça peut être de quelque chose d'héréditaire sur le plan mental, émotionnel, énergétique dans la relation. Il y a quelque chose, voilà, sur le mois de novembre qui la stresse et ça se voit concrètement parlant, hein. C'est pas que dans sa tête. Ok.
Alors, sur le plan mental, ce que vous dites clairement par rapport à cette relation, par rapport à la personne, c'est alors deux possibilités. Soit on laisse les émotions négatives derrière, on oublie l'idée de rompre, voilà. On laisse le négatif derrière, voilà, par rapport à ça. Soit pour d'autres, vous dites il faut abandonner et il faut se séparer. Voilà. On voit que vous ne pensez pas la même chose que ce que vous faites concrètement. Ok. La personne de votre cœur, est-ce qu'elle se dit, c'est vraiment, il faut agir rapidement pour pouvoir, euh, comment dirais-je, être roi ou reine de sa vie, dans la relation, chacun réussir à ce que ça se passe bien, quoi, d'une certaine manière. Ok. Alors, au niveau émotionnel, on voit que vous êtes perdu. Vous ne savez pas ce que vous ressentez pour cette personne par rapport à un secret, une liaison discrète, cachée, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur. En tout cas, votre mental n'arrive pas à y voir clair et du coup, vous agissez un peu de manière, je vais pas dire impulsive, mais sans forcément réfléchir. Ok. Ce que la personne de votre cœur ressent pour vous, vraiment, c'est ce côté où elle se dit, allez, on va réussir à surmonter les épreuves matérielles, les difficultés, ça va aller, on va s'en sortir, même si y a pas, même si on se voit pas, même si on passe pas du temps ensemble, ça va aller, on va s'en sortir. Il y a un peu ce côté-là. Alors, sur le plan de l'âme, on voit que pour vous, vous avez envie de vous engager, hein. Il y a vraiment cette notion d'envie de faire les choses correctement et de s'engager. Voilà, on parle de bagues, de cadeaux, il y a une notion comme ça un peu. Donc on parle de 7 jours, donc c'est peut-être quelque chose qui va commencer à rentrer dans la matière sur la semaine après que vous ayez vu ça. En tout cas, c'est en train de gamberger quand même un peu. Ok. Et la personne de votre cœur, alors on peut parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, cette personne au niveau de son âme vis-à-vis de vous, elle a vraiment envie de déménager, de changer de ville peut-être avec vous, voilà, il y a une notion un peu comme ça, un projet immobilier avec vous qui est important. On parle de demain, donc on est vraiment sur des times un peu courts, hein, une semaine, demain, c'est rapide, hein, quoi. Ok. Hop. Donc vous êtes un peu perturbé mentalement et émotionnellement par rapport à la situation, tandis que la personne de votre cœur, elle est plutôt perturbée dans la matière, mais intérieurement, ça va le gérer. C'est pas la même chose. Alors, conseil qu'on peut donner aux balances par rapport à la personne de leur cœur au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, vous avez la carte des phases lunaires. Ok. Conseil qu'on peut donner à la personne du cœur de la balance par rapport à la balance au mois de novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Et pour la personne de votre cœur, on parle de l'aromathérapie. Hop, c'est des cartes qui sont pas mal tombées. Un peu l'idée globale, on va dire, pour la période de novembre. Alors, pour vous les balances, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. En symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation, dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Tu m'inculques les différentes phases du cycle et berces mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais ta dévouée, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que pour ce mois de novembre, dans cette relation, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés vis-à-vis de cette relation, les amis. Hop. Et pour la personne de votre cœur, on parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Sa formule sacrée, c'est je sens et voyage. Le parfum est une histoire, une formule magique qui transporte vers d'autres paysages. Voyage subtil, il me charme comme il me désarme, en fonction de mon histoire. Cette odeur me rappelle à ma mémoire. Potion remède, viens à moi et aide-moi à percevoir. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. Pour la personne de votre cœur, on dit que par rapport à la relation au mois de novembre, cette personne sent ce qu'il lui faut et on lui conseille de sentir l'odeur du bonheur vis-à-vis de la relation. Et
Pour conclure les amis, pour votre sphère sentimentale sur ce mois de novembre, vous avez eu la carte de la magie. Donc on va aller la lire de ce pas. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. Le destin peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse et au ciel étoilé à celui qui sait trouver la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement la rend moins pire, tu sais, celui qui guérit si tu le laisses bercer ta vie. L'enseignement vous invite à la magie, à vous laisser surprendre, à voir le monde un peu comme un enfant, à davantage de mystère. Cet enseignement indique qu'il faut trouver la foi en soi, avoir confiance en ce qui se prévoit pour nous et avoir le génie finalement de laisser faire les choses. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes déjà dans un alignement certain. Néanmoins, vous réfléchissez un peu trop, ce qui peut vous empêcher la perception des signes ou une forme d'intuition. Lâchez prise cette fois. Contrairement à d'autres cartes, cette lame vient vous demander de laisser faire, d'attendre tout en regardant le monde œuvrer à votre réalisation. Le seul travail pourrait être de cultiver le lâcher-prise et de réenchanter le cœur. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de novembre au niveau sentimental. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.